Bonjour les amis, c'est Cyril de Lille. Bon, j'ai trouvé un système d'éclairage euh, plus adapté que celui que j'avais avant, en fait, qui était simplement la lumière du jour. Alors j'en reviens au sujet qui a fait le succès de certaines de mes vidéos, et la plupart, c'est l'islam. Je sais que beaucoup de mes abonnés attendent cela. Et aujourd'hui, nous vivons en ce moment de toute façon un temps de rapprochement entre l'islam et le christianisme, et pour le plus grand bonheur, j'imagine, du Seigneur. Je vais tout au long de cette semaine répondre aux objections les plus classiques que l'on retrouve lorsque l'on évangélise, donc lorsque l'on parle de Jésus-Christ à des musulmans. Première objection, c'est grâce à un petit livret que je peux répondre. Un petit livret qui nous a été remis pour cela, dans la paroisse dont je fais partie. Première objection, c'est lorsque nous disons que Jésus est fils de Dieu, comme le confesse l'Église catholique, eh bien, cette objection, c'est que Dieu ne peut pas avoir de fils. Parce que Dieu est un être spirituel, qu'il est tout-puissant, donc il ne peut pas se rabaisser à avoir un fils. Tu ne peux pas venir faire un enfant comme ça, alors qu'il est Dieu. En réalité, déjà, il faut bien comprendre que on ne parle pas d'un Dieu d'un fils selon la chair. On ne parle pas d'un Dieu qui est venu faire un enfant à une femme, comme ça, comme on peut l'entendre avec des relations sexuelles ou je ne sais quoi. Non, ce n'est absolument pas ça. Lorsque l'on dit que Jésus est fils de Dieu, c'est dans un sens spirituel. Voilà. Très important de bien comprendre ça. Euh, Aussi, nous disons, et je pense que c'est la même chose pour chaque musulman, que Dieu est tout-puissant. Or, vous dites, Dieu ne peut pas avoir de fils. Ne peut pas. Mais si Dieu ne peut pas quelque chose, il n'est donc pas tout-puissant. Si une seule chose lui est impossible, c'est qu'il ne mérite pas son titre de tout-puissant. Il n'est donc même pas Dieu. Donc Dieu, non seulement peut avoir un fils, mais il peut aussi être un père. Alors c'est possible. Alors en l'occurrence, comme je le disais, c'est un père dans un sens spirituel. Il y a deux exemples pour cela. D'abord, dans la Bible, l'ange Gabriel le dit à Marie dans Saint Luc, l'évangile selon Saint Luc au chapitre 1, verset 31. Jésus sera appelé fils du Très-Haut. Donc, il est bel et bien dit que Jésus est fils de Dieu. C'est l'ange Gabriel, qui a une place dans l'islam également, qui le dit à Marie. Euh, Ensuite, Jésus lui-même le dit à Saint Pierre qui affirme tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus confirme cette parole en disant ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Il parle bien de son Père qui est aux cieux. Ainsi, Jésus lui-même. Donc ça, c'est l'évangile selon saint Matthieu, chapitre 16, versets 16 et 17. Voilà, donc la Bible atteste que Jésus a dit lui-même qu'il était fils de Dieu et que Dieu était son Père. Que, en tout cas, euh, il était fils et qu'il y avait le Père aux cieux. Voilà. Et c'est un sens spirituel. Si l'on n'admet pas qu'il y ait de sens spirituel à un mot, dans ce cas-là, eh bien, on critique aussi le Coran. Parce que dans le Coran, il y a des expressions spirituelles au sujet d'Allah. Par exemple, la grâce est dans la main d'Allah. Coran chapitre 57,
verset 29. Partout où vous vous tournez, il y a le visage d'Allah. Coran chapitre 2, verset 115. Évidemment, je pense que nous avons bien compris que Allah n'est pas un être humain, donc il n'a pas de main. C'est une image qui est utilisée. Il n'a pas de visage, Allah comme nous. Il n'a pas une moustache, une barbe, bon. Eh bien, c'est exactement la même chose lorsque l'on dit que Jésus est fils de Dieu. On ne peut pas d'un côté accepter des expressions spirituelles dans le Coran et les rejeter dans l'Évangile, ou dire que dans l'Évangile ce n'est pas spirituel. Bien. Mes chers amis, je vous dis à bientôt, et à demain en l'occurrence, pour la réponse à une nouvelle objection. Que Dieu vous bénisse par son Fils Jésus-Christ.